Alors, depuis, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est la quatrième fois. On a commencé à partager sur un sujet qui est la délivrance de l'ignorance. Et on explique comment est-ce que Jésus est venu pour nous délivrer de l'ignorance dans tous les domaines. La Bible dit, dans Osée, un passage qu'on connaît, Osée 4, qui est assez célèbre, c'est le Seigneur qui parlait, il disait, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voyez. Donc, on avait dit, quand on avait commencé à partager sur ce sujet, que ce n'est pas parce qu'on appartient au peuple de Dieu que ça veut dire qu'on ne peut pas périr. Ce n'est pas parce qu'on appartient au peuple de Dieu que ça veut dire qu'on ne peut pas finir en enfer. Voyez. Et le salut est quelque chose qui peut se perdre, parce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15 que si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Mais celui qui est en moi, qui est attaché à moi, qui ne porte pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. Donc, il parlait de ceux qui avaient cru en lui, de ses disciples. Il dit, celui qui est en moi, qui est rattaché au cep et qui ne porte pas de fruits, sera coupé et jeté au feu. Donc, on peut perdre le salut. Oui. Mais qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un, après avoir reçu le salut, peut le perdre? C'est le péché. Le fait de demeurer dans le péché, de persévérer dans le péché. Mais qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un va persévérer dans le péché, qui va abandonner la foi, qui va abandonner la main du Seigneur? C'est l'ignorance. Donc, quand Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, c'est pour venir nous sauver. Mais nous sauver de quoi? Du manque de connaissance. Parce qu'il avait dit dans Osée que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, quand il a envoyé son Fils unique, il a envoyé afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire afin que quiconque croit en lui ne manque plus de connaissance. Afin que quiconque croit en lui puisse recevoir la connaissance qu'il doit avoir pour ne pas périr. Donc, l'ignorance est meurtrière et l'ignorance peut nous coûter la vie, enfin même la vie physique, comme on a pris certains exemples quand on parlait la dernière fois, mais aussi, ça peut nous coûter même notre vie, la vie éternelle, la vie spirituelle. Il y a des personnes qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné la main du Seigneur parce qu'ils étaient ignorants de certaines vérités bibliques. Il y a des personnes qui se sont laissées abattre par des démons, par le découragement. Il y a des personnes, comme ça peut arriver dans la marche chrétienne, qui sont tombées dans le péché et qui ne sont plus jamais relevées. Pourquoi ils ne se sont plus relevés pour certains? Parce qu'ils manquent la connaissance à cause de l'ignorance de l'amour de Dieu. Parfois à cause de leur ignorance du sang de Jésus. Il y a des personnes qui sont en Christ, mais qui sont ignorants du fait que le sang de Jésus est versé pour eux aussi. Ils se disent qu'eux, ils n'ont pas droit à l'erreur. Et que s'ils commettent une erreur, c'est fini pour eux, ils sont perdus à jamais. Oui? Donc, il y a plusieurs formes d'ignorance dans différents domaines. Et chaque forme d'ignorance peut nous coûter la vie. Et c'est pour cela que le Seigneur nous exhorte à exhorter chacun de ceux qui ont cru en lui à pouvoir chercher à le connaître, la connaissance du véritable Dieu. On connaît le passage dans Timothée chapitre 2 qui dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et ensuite qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement qu'on soit sauvé, mais après avoir été sauvé, il veut qu'on grandisse dans la connaissance de la vérité. Parce qu'après avoir été sauvé, celui qui n'a pas parvenu à la connaissance de la vérité, il va renoncer à son salut, il va retourner dans le monde, il va demeurer dans le péché. Voyez. Donc, ce que Dieu veut, c'est non seulement que tous les hommes soient sauvés, mais que tous ceux qui ont été sauvés puissent parvenir aussi, après le salut, à la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est pour cela que dans Éphésiens 4 encore, on nous dit que le Seigneur établit les uns comme apôtres, docteurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, non seulement pour le perfectionnement des saints, mais ensuite pour qu'on puisse parvenir à l'unité de la foi et qu'on puisse parvenir à la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme parfait. Jésus a dit à ses apôtres, après avoir baptisé les gens, prêchez l'évangile, annoncez la repentance. Mais quand ils vont croire, après avoir cru, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, enseignez-leur, baptisez-leur. Et après les avoir baptisés, enseignez-leur à garder. Oui. Donc, l'enseignement de ce que Jésus-Christ a enseigné et de ce que Jésus-Christ a manifesté est très, très, très important et c'est salutaire. Donc, on avait commencé à parler de l'ignorance qui a frappé le monde après le péché, après la chute d'Adam. Les différentes formes d'ignorance et on avait parlé de l'ignorance de l'importance de la signification des noms. L'ignorance de l'influence que des noms peuvent avoir sur notre mentalité, sur notre caractère. On avait pris le cas de Moïse, de plusieurs hommes dans la Bible et après on est arrivé maintenant sur Dieu lui-même. Et on a vu ensemble à travers les Écritures comment est-ce que l'ignorance du nom et des significations du nom du Seigneur
peuvent nous pousser à passer à côté de la vie, à ne pas expérimenter la vie. Donc, on a commencé à étudier les différentes manifestations du nom de Dieu dans l'Ancienne Alliance que nous retrouvons aujourd'hui en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus qui veut dire sauveur. Et la dernière fois, on a vu Jésus en tant que Rapha, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Et on a vu comment est-ce que dans le nom de Jésus, il y a la guérison, parce que Jésus est le Dieu Rapha. C'était lui le Rapha, le Dieu médecin. Donc aujourd'hui, on va avancer toujours dans la connaissance du nom du Père, dans la puissance qui est dans le nom de Jésus. Et on va voir un autre aspect, une autre facette du nom de Jésus-Christ, une autre facette du nom de Jésus. Et c'est très passionnant. Et ceux qui aiment étudier les Écritures, les disciples, les étudiants de Jésus, j'aimerais, comme d'habitude, vous exhorter en tout cas à noter des choses qui seront nouvelles pour vous. Quand on prend note, on note des choses qu'on ne connaissait pas. Voilà. Donc, s'il y a des choses qui sont nouvelles pour vous, s'il y a certaines paroles de sagesse qui vous apportent des éclairages et tout, je vous exhorte vraiment non seulement à les noter pour pouvoir les reméditer après et le Seigneur va vous bénir encore plus, il va vous éclairer davantage. Il y a un aspect qui est dans le nom de Jésus que j'aimerais partager ce soir avec vous, mes bien-aimés. C'est Jésus en tant que Yahweh Nissi. Yahweh Nissi, ou encore notre bannière. Yahweh, notre bannière. Comment est-ce que ce nom-là a été révélé? Comment est-ce que Dieu a révélé, il a manifesté ce nom-là sous la loi? Et comment est-ce que Jésus-Christ est venu et il a manifesté ce nom du Père et il nous a fait connaître ce nom du Père, Nissi, en tant que notre bannière. Je vous dis, bien aimé, c'est la connaissance du Seigneur en tant que notre bannière qui nous donne une certaine assurance vis-à-vis des démons, vis-à-vis des sorciers. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur des démons, qui ont peur des sorciers, qui ont peur des mystiques, qui ont peur du monde occulte, alors qu'ils sont enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont peur? C'est l'ignorance qui est en eux. Et comme je l'avais dit la première fois, la peur, en fait, est une manifestation de l'ignorance. La peur est une manifestation de l'ignorance. À chaque fois que tu as peur de quelque chose, c'est la preuve que tu es ignorant par rapport à cette chose. Parce que la peur vient de l'inconnu. Alors, Jésus-Christ, en tant qu'homme, quand il est venu sur la terre, il était à la fois homme et il était Dieu. Il était homme 100% à cause de sa chair. Il avait la même chair que nous. Il avait la chair, il avait du sang, il avait des émotions. Mais il était Dieu sous le rapport de son esprit. C'est lui qui avait l'esprit sans mesure. L'esprit qui était en lui, l'esprit de Dieu, il n'avait pas reçu l'esprit avec mesure, contrairement à nous. Et donc, Jésus-Christ, homme, n'avait jamais ressenti la peur. Il n'avait jamais eu peur de quoi que ce soit. Mais la Bible nous raconte une seule fois dans sa vie où Jésus-Christ, homme, a ressenti la peur. C'était à Gethsémani. Lorsqu'il partait, il devait partir à Gethsémani. Et si on comprend que la peur est une manifestation de l'ignorance, on comprend aisément que Jésus-Christ a ressenti des angoisses et des grandes frayeurs parce qu'il devait expérimenter une réalité qu'il ignorait. Jésus-Christ aussi avait une ignorance en tant qu'homme. Il ne savait pas ce que c'était que la mort spirituelle. En tant que Dieu, il n'avait jamais expérimenté la mort spirituelle. Mais à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, Jésus-Christ devait aller affronter l'inconnu. Il devait aller affronter quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté personnellement. C'était la mort spirituelle. Et ça, il a ressenti des angoisses et des frayeurs parce qu'il ne connaissait pas cela. Il était ignorant de la mort spirituelle. Donc, bien aimé, ces messages qu'on est en train de partager, comme je dis souvent, ce n'est pas des instrumentales de piano. La différence entre un enseignement et un instrumental de piano, c'est que l'instrumental de piano, tu l'écoutes, ça te fait du bien, mais tu ne retiens rien. Tu n'en ressors pas, en fait, avec de nouvelles vérités que tu peux appliquer, que tu peux pratiquer dans ta vie. Tu vois? Un message, une exhortation, une prédication, un enseignement, la particularité, c'est que non seulement ça te fait du bien, mais tu peux en ressortir, tu dois en ressortir avec quelque chose que tu as compris et que tu peux mettre en pratique dans ta vie. Donc, je vous exhorte à ne pas écouter ce message-là comme si c'était un instrumental de piano. OK? On va prendre nos Bibles dans Exode, le chapitre 17. Exode, chapitre 17, à partir du verset 8.
S'il y a quelqu'un, en tout cas, qui veut être délivré de la peur, je lui recommande d'écouter ce message avec une double attention. Parce que ce sont des vérités que le Seigneur m'a données il y a quelques années, qui m'ont délivré, qui m'ont affranchi de la peur sous toutes ses formes. Regardez Moïse. C'est de lui qu'on va parler encore aujourd'hui dans Exode 17. Moïse avait une certaine sérénité devant Pharaon. Il ne tremblait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait eu une expérience personnelle avec Pharaon. Non seulement ça, mais il avait eu la révélation du nom du Père. Il a vu du feu brûler dans un buisson, mais Moïse ne s'est pas contenté de dire « Waouh, le feu a brûlé, donc celui qui me parle là, c'est forcément le Créateur. » Quand la voix a commencé à lui parler à travers le buisson, la Bible dit que Moïse a posé une question à celui qui lui parlait à travers le buisson. Il dit « Quel est ton nom? Quel est ton nom? » Si les gens me demandent quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé, qu'est-ce que je vais leur répondre? Moïse savait que quand il allait commencer son ministère, il allait avoir affaire à un auditoire qui est plus intéressé par le nom du Dieu que par la manifestation. Il sait que ce peuple-là, c'est un peuple qui est très à cheval sur les noms. Il sait que c'est un peuple qui regarde beaucoup les noms et les significations avant de se jeter dans quelque chose. Donc, il savait qu'on n'allait pas le croire seulement sur parole. Et que les gens allaient lui demander quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé. Et Dieu lui a révélé une facette de son nom, un aspect de son nom qu'il n'avait jamais révélé à quelqu'un. Et c'est cette révélation-là qui a donné une certaine assurance à Moïse devant le monde des ténèbres, devant les Égyptiens. La révélation du nom. Il dit, il faut le dire, le Dieu qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Moïse n'avait jamais entendu cela. Abraham ne lui avait jamais parlé d'un Dieu qui s'appelle Je suis. Jacob n'en avait jamais parlé. Isaac n'en avait jamais parlé. Ses pères ne lui avaient pas parlé. Et quand il a demandé quel est ton nom, si vous lisez Exode chapitre 3, vous verrez que Dieu lui a donné 3 réponses. Dieu n'a jamais donné son nom en un seul mot. Ah oui. Le nom de Dieu n'a jamais été un seul mot. Non. Parce que son nom, comme on se lasse de le dire, c'est un caractère. Ce sont ses attributs. Ce sont ses qualités. Ce sont ses qualités, ses manifestations. Donc, il a dit, je suis qui je suis. Et on dit, Dieu dit encore à Moïse, le Dieu qui s'appelle je suis m'a envoyé. Et on dit, Dieu lui a dit encore une 3e phrase. Il faut leur dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de leur père, c'est lui qui t'a envoyé. Parmi ces réponses-là, il y avait 2 qui étaient pour le peuple et il y avait une qui était pour Moïse. Le je suis, c'était pour Moïse. Et maintenant, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis qui? Ça, c'est peut-être pour le peuple. Mais je suis, c'était pour Moïse. Et vous voyez, quand Dieu s'est révélé à Moïse, il n'a pas imposé les mains. Moïse même voulait s'approcher du feu. Quand Moïse veut s'approcher du feu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, n'approche pas. N'approche pas. N'approche pas. Le lieu où tu te tiens est saint, reste loin. On va juste causer, on va avoir une conversation. Et c'est à travers une conversation que Moïse a reçu l'onction. Une conversation. Personne ne l'a touché. L'ange qui était dans le buisson ne l'a pas touché. La voix qui parlait à travers le buisson ne l'a pas touché. Non, c'est une conversation. Voyez? Donc, Dieu peut vous oindre à travers une conversation. Dieu peut vous transférer une force. Il peut vous transférer une assurance. Il peut vous transférer une onction. En vous donnant certaines informations sur son nom. Toutes ces informations que nous sommes en train de partager sur le nom du Seigneur, à travers cela, vous êtes en train de vivre l'expérience que Moïse a vécue aussi. Il a eu des révélations, des éclairages sur le nom du Dieu qui s'était manifesté à travers le feu. Aujourd'hui, dans beaucoup de milieux évangéliques, les gens connaissent le feu de Dieu, mais ne connaissent pas son nom. Ils connaissent le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Mais tu les fais asseoir, tu leur demandes quand te parler de Jésus. Qui est Jésus? Beaucoup n'arrivent pas. La plupart des informations qu'ils vont te donner sur Jésus, ce sont des choses que tu as déjà entendues dans la bouche de quelqu'un d'autre. Mais normalement, chaque disciple doit être capable de dire quelque chose sur Jésus qu'il n'a pas entendu dans la bouche de quelqu'un d'autre. Chaque disciple, chaque enfant de Dieu doit être capable d'avoir une information sur Jésus. Que ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Et plus tu as des révélations sur Jésus-Christ, sur qui est Jésus, et plus l'onction, la force et l'assurance que tu as dans la vie augmentent. Amen. Donc aujourd'hui encore, on va voir Exode chapitre 17, à partir du verset 8, des révélations profondes concernant le nom de Jésus-Christ, le nom du Père. Exode chapitre 17, à partir du verset 8.
Je lis. Alors Amalek vint et livra bataille contre Israël à Rephidim. Et Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors pour combattre contre Amalek, et je me tiendrai demain sur le sommet de la colline, et la verge de Dieu sera dans ma main. Josué fit comme Moïse lui avait ordonné en combattant contre Amalek, mais Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Et il arriva que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était alors plus fort. Mais quand il reposait sa main, alors Amalek était plus fort. Et les mains de Moïse étaient devenues pesantes. Il prit une pierre et la mit sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et ainsi ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Josué donc défie Amalek et son peuple au tranchant de l'épée, et Yahweh dit à Moïse, écris cela dans un livre. Écris cela dans un livre, pour en garder le souvenir, et mets-le aux enfants de Josué. Car j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de Yahweh Nissi, ou encore Yahweh, ma bannière, ou dans d'autres versions, l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. Yahweh, ma bannière. Yahweh Nissi. Il dit aussi, parce qu'une main s'est levée contre le trône du Seigneur, Yahweh est en guerre contre Amalek de génération en génération. Commençons à partir du verset 8. À partir du verset 8. La Bible dit que Amalek est venu et a commencé à se battre contre les enfants d'Israël. Donc, déjà ici au verset 8, on nous parle d'une bataille. Et bien aimé, j'aimerais partager avec vous l'importance, le rôle que le nom de Jésus joue dans la bataille spirituelle, dans la guerre spirituelle. L'importance que la présence et la révélation du nom de Jésus jouent dans le combat spirituel, dans la guerre spirituelle. Et ici, on voit Amalek qui vient se battre contre Israël. Donc, c'est l'image. Amalek, c'est l'image, en fait, du péché. Amalek, c'est l'image du péché. Amalek, en hébreu, vous pouvez vérifier dans le dictionnaire biblique après, ça veut dire la vallée. Et la vallée, c'est un endroit qui est bas. La vallée, c'est le contraire de la montagne. La montagne symbolise très souvent dans nos Bibles le peuple de Dieu, la Jérusalem céleste, la présence de Dieu. Et la vallée symbolise très souvent dans nos Bibles le royaume des ténèbres ou encore le monde. Les ténèbres, le monde. On connaît ce fameux passage de David qui dit que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amalek, ça signifie ceux qui sont dans la vallée. Donc ça parle du péché. Ça parle du royaume des ténèbres. Et la Bible dit que ce royaume qui est dans la vallée là, a commencé à mener une guerre contre Israël, qui est l'image du peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Il a commencé à avoir une guerre. Et par rapport à cette guerre-là, Moïse, il a reçu une instruction du Seigneur qu'il a donnée à Josué. Et il lui a dit au verset 9, choisis-nous des hommes et sors pour combattre contre Amalek. Et je me tiendrai demain sur le sommet de la colline. Donc vous voyez les deux lieux opposés. Il y avait la vallée et la colline. Je me tiendrai demain sur la colline et la verge de Dieu sera dans ma main. Moïse donne une stratégie de guerre à Josué. Et cette stratégie de guerre était une préfiguration de Jésus-Christ. Amalek représente, j'insiste, le péché et le monde des ténèbres. Et bien aimé, lorsque tu rentres en Jésus, lorsque tu rentres en Christ, sache que tu viens de rentrer dans une armée. Le royaume des cieux est une armée. L'Église est une armée. L'Église, c'est l'armée de Dieu sur terre. L'Église, c'est l'ensemble des soldats du Seigneur. Et on va voir deux manifestations du nom du Seigneur, en tant que la bannière et en tant que le Seigneur des armées aujourd'hui. Et quand tu rentres dans l'Église, tu deviens automatiquement membre d'une armée. Membre d'une armée. Mais, comme on le sait, dans une armée, ce ne sont pas tous les soldats qui vont au front, qui sont devant. Il y a des soldats qui sont devant, il y a d'autres qui sont derrière.
Il y a d'autres soldats qui ne sont ni devant ni derrière, ils sont dans le camp même. Il y a des soldats qui sont cuisiniers, il y a des soldats qui sont médecins, il y a des soldats qui sont des snipers, il y a d'autres qui sont des éclaireurs, il y a d'autres qui sont des sentinelles. Vous voyez, il y a des soldats qui sont des messagers. Mais tout ça, c'est l'armée en fait. Tout ça, c'est l'armée. Et nous tous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous faisons partie de l'armée du Seigneur. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un pour lui dire que ce n'est pas parce que tu ne prêches pas que tu n'es pas dans l'armée de Dieu. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne t'utilise pas pour opérer des miracles et des guérisons que tu n'es pas dans l'armée de Dieu. Dans une armée, tout le monde ne fait pas les mêmes choses parce que l'armée est organisée. Donc, on voit ici que dans l'armée du peuple du Seigneur ici, il y avait Josué qui devait choisir certaines personnes qui allaient être devant, qui allaient être dans la vallée. Et il y avait une autre partie de l'armée qui devait choisir des personnes qui allaient être sur une colline. Tout ça, c'est la même équipe. Mais regardez la stratégie. Et vous allez voir comment est-ce que Jésus-Christ a accompli ces choses quand il est venu sur la terre. Et cette guerre qu'il y avait entre Amalek et Israël était une image, était une préfiguration de la guerre que nous devons mener contre le péché. Frères et sœurs, armée du Seigneur, armée de Jésus-Christ, j'aimerais vous dire quelque chose. Certaines doctrines et certaines fausses religions ont détourné l'attention de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de disciples du centre de leur combat spirituel. Depuis que l'objet du combat spirituel a été falsifié, des disciples de Jésus, des soldats de Jésus ont commencé à se battre contre des choses même avec lesquelles ils ne devaient pas se battre. Il faut que tu saches qui est ton ennemi, enfant de Dieu. Quand tu rentres dans la vie chrétienne, quand tu rentres en Christ, qui est ton ennemi? La guerre spirituelle que tu dois mener, le combat spirituel que tu dois mener, c'est un combat contre quoi et contre qui? C'est un combat contre Amalek. Et qui est Amalek? Prenons nos Bibles en Hébreu. Allons-y voir dans Hébreu chapitre 12. Jésus-Christ, notre bannière. Jésus-Christ, le Seigneur des armées. Hébreu chapitre 12, à partir du verset 1. Nous lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément et poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Frère, celui qui est en train de parler ici, c'était un aîné, un ancien dans la foi, qui avait une certaine communion avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu lis les informations qu'il a données sur Jésus-Christ, tu vois que c'est quelqu'un qui avait une certaine communion avec le Seigneur. Mais il dit quelque chose. Il dit, nous en tant que des disciples, nous en tant que des soldats, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins et nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Il dit le péché qui nous enveloppe. Il n'est pas en train de parler aux païens. Il n'est pas en train de parler à des païens. Il est en train de parler à nous qui sommes enfants de Dieu. Le péché nous enveloppe. Même quand tu viens en Christ, il y a des moments où le péché peut t'envelopper. Tu peux être un moment de ta marche avec le Seigneur enveloppé par le péché. Il dit, le péché nous enveloppe facilement. Il dit aisément, c'est facile. Il est en train de nous dire ici que tomber dans le péché ou être envahi par le péché, c'est quelque chose qui est facile. Et les expériences personnelles des uns et des autres, en tout cas la mienne, et je sais que beaucoup de frères que j'ai connus, montrent bien. Le péché, ce n'est pas seulement le sexe, c'est oui, il y a l'impudicité, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi le mensonge, il y a le vol, il y a l'hypocrisie, il y a la jalousie, il y a la colère, il y a les animosités. Tu vois? Il y a les murmures contre le Seigneur, les murmures, c'est un grave péché. Et on voit même comment le Seigneur punissait les murmures très sévèrement. Il y a l'idolâtrie. Il dit toutes ces choses nous enveloppent si aisément, nous enveloppent, nous les soldats de l'armée. Il dit, et poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Maintenant, verset 2. Portons les yeux sur Jésus, qui est le chef de la foi, le chef, et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, une deuxième information ici qu'on voit sur Jésus-Christ en tant que le chef de l'armée, en tant que lui aussi un soldat, on nous dit que Jésus-Christ a souffert la croix. Et nous aussi, en tant que des soldats, nous sommes appelés à souffrir. Ceux qui n'aimaient pas souffrir ne devaient pas se convertir. Franchement. Beaucoup de gens n'ont pas dit la vérité sur la vie chrétienne, sur l'intimité avec Jésus. C'est une vie de joie et de souffrance, les deux à la fois. Le Seigneur n'a jamais caché cela. Quand l'apôtre Paul partait prêcher l'évangile, il prêchait le royaume des cieux, il prêchait la joie du ciel, oui, il prêchait le pardon des péchés. Et après, ceux qui se convertissaient, il leur disait,
c'est pas beaucoup de tribulations, pas beaucoup de souffrances que vous devez rentrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que ce sont des soldats. Parce que quiconque reçoit Jésus devient un soldat. Donc, mon frère, ma soeur qui m'écoute, si tu ne savais pas, tu es un soldat, tu es une soldate. Et un soldat, l'un des appels qui est sur sa vie, il doit s'habituer à la souffrance. Et Jésus-Christ avait été annoncé par Ésaïe. Il a dit que le Messie qui allait venir, ça allait être un homme de douleur habitué à la souffrance. Ça allait être un homme qui allait s'habituer à la souffrance. Donc, souvent, il y a des souffrances que le Seigneur voit dans ta vie. Tant que tu n'es pas encore habitué, ça ne va pas stopper. Le Seigneur veut que parfois on s'habitue, on apprenne. Et vous savez, regardez l'armée, faites des recherches, regardez comment les soldats sont formés. Quand il n'y a pas la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On les habitue à la souffrance. On leur donne des épreuves, des exercices. On donne des choses à faire pour qu'ils s'habituent à la souffrance. Comme ça, quand la guerre va commencer, la souffrance qu'ils vivent dans les camps, pendant les entraînements, ce n'est pas la vraie souffrance. De la même manière que les souffrances, les amis, qu'un soldat vit pendant qu'il est dans la caserne, ça peut le faire souffrir, mais ce n'est pas la vraie souffrance. La vraie souffrance va commencer quand la guerre va venir. De cette même manière, les souffrances que nous vivons quand on est entre nous chrétiens, ce n'est pas la vraie souffrance. Les souffrances qu'on vit quand on est dans nos églises, on est enfermé en 4 murs, on est toujours entre nous et puis on se fait souffrir, on se blesse, on se chamaille. Ça, ce n'est pas les vraies souffrances. Ça, ce sont les entraînements. On est dans un camp. Quand on est dans les assemblées locales, on est dans les camps de formation. Ce sont des centres de formation des soldats. Et là-bas, on doit nous habituer à la souffrance parce qu'il y a des guerres qu'on doit mener. Et on nous dit, Jésus ici, il a accepté la souffrance. Pourquoi? En échange de la joie qui lui était réservée. Donc, les amis, bien vrai que nous sommes appelés à souffrir parce que nous sommes des disciples. Bien vrai que nous sommes appelés à souffrir parce que nous sommes des soldats d'une armée. Le Seigneur veut qu'on connaisse ce qu'on va recevoir si on accepte de souffrir. Jésus-Christ n'est pas venu souffrir pour rien. Il n'est pas venu souffrir comme ça, juste pour souffrir. La Bible dit qu'il connaissait la joie qui lui était réservée. Et que c'est en échange de la joie qui lui était réservée qu'il a accepté de souffrir ce qu'il devait souffrir. Donc, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, ma bien-aimée, je te pose une question. Est-ce que tu connais la joie qui t'est réservée si tu acceptes de souffrir pour Jésus-Christ? Le fait d'accepter les souffrances de Christ, est-ce qu'on connaît la joie qui nous est réservée? Est-ce que vous connaissez la joie qui nous est réservée? L'ignorance de la joie peut te pousser à refuser la souffrance. L'ignorance de la joie que tu vas recevoir peut te pousser à refuser les souffrances, à fuir les souffrances. Regardez un peu Usain Bolt, regardez ces stars de l'athlétisme. Pourquoi est-ce qu'ils acceptent de s'infliger toutes sortes de disciplines, comme Paul disait dans un autre passage, toutes sortes de souffrances? C'est parce qu'ils connaissent la joie, la gloire qui leur est réservée. Donc, ce qui les motive, là, c'est la connaissance de la gloire qui les atteint. C'est ça qui les motive. Si tu prends un athlète qui ne sait pas ce qu'il va gagner, il ne sera pas motivé à se lever chaque matin à 5 heures pour aller courir, aller s'entraîner, faire des régimes. S'il ne connaît pas ce qu'il va gagner en faisant tout ça, s'il ne connaît pas ce qu'il va gagner, il y a une motivation qu'il n'aura pas. Donc, si vous voyez aujourd'hui des chrétiens qui ne sont pas motivés pour souffrir pour Jésus, si vous voyez aujourd'hui des gens qui disent qu'ils sont disciples, mais qui ne sont pas motivés pour jeûner, on va parler de ça après, la vie de jeûne. Je dis les chrétiens fuient ça. La vie de prière intense et fervente, la vie de méditation, de recherche, toutes les choses qui font souffrir un peu la chair, juste un peu là. Vous voyez que les gens ne sont pas motivés à faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la joie qui leur est réservée, qui est réservée à ceux qui font ces choses. Ils ne connaissent pas la joie. Vous voyez? Donc, le Seigneur, pour nous motiver à souffrir, a envoyé des gens au ciel. Le Seigneur ne nous a pas laissés ignorants de la gloire et la joie qui nous attend, non seulement déjà sur cette terre-là, mais aussi dans le ciel. Parce que je vous dis, les amis, si la joie qui nous est réservée était seulement pour le paradis et pour le ciel, je vous assure que beaucoup de disciples n'allaient pas accepter de souffrir. La récompense de leur souffrance, on l'expérimente déjà sur cette terre avant d'aller au ciel. On va voir ça quand on va avancer. Mais j'aimerais vraiment insister sur le fait que nous sommes des soldats et donc, qu'on le veuille ou pas, on va souffrir. OK? Mais il faut qu'on connaisse, qu'on ne soit pas ignorant de la joie qui nous est réservée. La couronne, la récompense de ceux qui acceptent la souffrance.
Et on continue au verset 3. Il dit, c'est pourquoi considérez soigneusement celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs. Vous voyez, le mot péché revient encore. Hein. On est en train de nous parler du combat spirituel que Jésus a mené. Et on dit, regardez, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, de la même manière que Amalek s'opposait à Israël, les pécheurs s'opposaient à Jésus. Est-ce que vous comprenez? Les Amalécites, c'est tous ceux et toutes celles qui sont des pécheurs et qui veulent nous entraîner avec eux dans le péché. Donc, c'est d'abord les démons, ce sont les premiers pécheurs. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible dit que le diable pêche dès le commencement. Donc, il est le premier des pécheurs. Et après lui, tous les démons, ce sont des pécheurs. Et ensuite, il y a des hommes qui aiment le monde. Les hommes et les femmes qui aiment le monde. Ils font partie de l'armée d'Amalek. Donc, on nous dit ici au verset 3 que Jésus a accepté, il a supporté une opposition de la part des pécheurs. Donc, la guerre spirituelle, le combat que Jésus a mené toute sa vie en tant qu'homme, c'était un combat contre le péché. Les Amalécites, ce sont les péchés. Est-ce qu'on comprend? Le combat spirituel, c'est le combat qu'on mène contre le péché et contre les démons. Le combat spirituel, c'est le combat qu'un homme spirituel doit mener pour rester spirituel, pour ne pas devenir charnel. Le combat spirituel, c'est le combat qu'il faut mener pour ne pas rester dans le péché, pour ne pas rester enveloppé par le péché, pour ne pas demeurer dans le péché. Donc, c'est pour cela que quelqu'un qui vit dans le péché et qui invoque le feu sur les démons, il est ridicule dans le monde spirituel. Quelqu'un qui a des situations dans sa vie qui n'a pas encore réglé, il est encore enveloppé par le péché et qui se met à faire des prières de combat spirituel. C'est un plaisantin dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, malheureusement, dans nos assemblées, il y a plus de plaisantins que de soldats. Vous n'allez jamais voir un soldat de l'armée américaine aller combattre les Irakiens en portant le drapeau et le chapeau de l'armée irakienne. Je rembobine. Vous n'allez jamais voir un soldat de l'armée américaine aller combattre des Irakiens en portant leur uniforme, portant leur drapeau. Tu ne peux pas être enveloppé aux couleurs de tes ennemis et puis aller les combattre. Tu vas te faire tuer. Il y a des personnes qui sont dans le concubinage mais qui font combat spirituel. Il y a des personnes qui sont dans l'alcoolisme mais qui font combat spirituel. Il y a des personnes qui sont dans l'impudicité qui font combat spirituel. Il y a des personnes qui sont dans la cupidité, dans le mensonge, dans la haine et qui font combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que le combat spirituel, c'est un combat seulement contre les démons, contre les sorciers. Mais on ne leur a pas dit la vérité. C'est que le combat spirituel, c'est un combat contre le péché. Et Jésus-Christ, le premier soldat, le premier combattant spirituel, la Bible dit considérer, le texte dit regardez, il dit considérer soigneusement. Je ne sais pas comment c'est écrit dans vos versions, mais on dit regardez avec attention. Le premier combattant spirituel, le premier qui a mené un combat spirituel, notre modèle, le chef de notre armée, le Seigneur des armées, Jésus Sabaoth. Il dit regardez-le. On va voir Jésus en tant que notre bannière, tout ça. Mais regardez le Seigneur des armées. L'opposition que le peuple d'Israël a eue par rapport à Amalek, lui, il a cette opposition-là de la part des pécheurs. Et maintenant, le verset 4, regardez ce qu'on dit. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à répandre votre sang en combattant contre le péché. Est-ce que quelqu'un a une version de Bible où c'est écrit différemment? C'est écrit comme ça chez tout le monde. On peut avancer. Le verset 4, Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant, en luttant contre le péché. Donc, qui est Amalek? Qui sont les Amalécites? Le péché. Les pécheurs. Les péchés surtout. Les péchés. Les pécheurs, ils sont des instruments entre les mains des péchés. Le péché utilise tout le monde. Tous ceux qui sont disposés. OK? Les péchés. Et les péchés ont des armes. Et les armes des péchés, ce sont les pécheurs. Les fausses doctrines. L'ignorance, ce sont les armes des péchés. Le péché utilise toutes choses, bonnes comme mauvaises, pour nous attaquer. Souvenez-vous de Paul qui disait dans Romains chapitre 7 que le péché a utilisé la loi. Il dit la loi est une bonne chose, hein. La loi est bonne. Mais le péché a utilisé même la loi pour produire en nous toutes sortes de convoitises. Donc la loi n'est pas un péché. La loi était même un instrument. La loi de Moïse était un instrument entre les mains du péché. Le péché est terrible. Le péché peut se servir des bonnes choses comme des mauvaises choses. Le péché peut se servir des mauvaises personnes comme des bonnes personnes. Tu peux être quelqu'un de bien, mais si tu ne veilles pas sur ton cœur, le péché va passer par toi
pour pouvoir combattre un enfant de Dieu. Les Amalécites sont terribles. Les Amalécites, ils sont dans la vallée, ils sont dans le noir, ils sont dans la bassesse et ils travaillent. Donc les amis, le combat spirituel, c'est le combat qu'on fait contre le péché pour rester spirituel. C'est le fait de se battre avec toutes les armes que Jésus nous a données pour ne pas devenir charnel, pour rester spirituel. Donc, si on a fini avec Hébreux chapitre 12, verset 4 et qu'on a bien compris que les Amalécites, ce sont les péchés, retournons maintenant où nous étions dans Exode chapitre 17 et relisons maintenant ce qu'on avait lu à la lumière de ces éclairages-là. Exode chapitre 17 à partir du verset 9. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors pour combattre contre Amalek. Et je me tiendrai demain sur le sommet de la colline. Et la verge de Dieu sera dans ma main. Donc, on voit ici que dans la bataille contre Amalek, il y avait des hommes qui ont été choisis avec Josué, qui étaient au devant de la bataille. Et c'est ces hommes-là qui se battaient physiquement. Voyez? Et une chose à savoir, c'est que toutes les batailles, toutes les guerres que Israël a menées, qui sont sorties d'Égypte, c'était des combats spirituels, c'était des guerres spirituelles. Ce n'était pas seulement des combats entre des hommes et des hommes, mais c'était aussi des combats entre Dieu et des esprits et des démons. Parce que tous les pays, tous les peuples vers qui Israël partait, ils adoraient des divinités, ils adoraient des démons. Et avant d'aller à la guerre, il y avait les démons qui les soutenaient par derrière. Leur divinité les soutenait par derrière. Voyez? Donc, ce n'était pas un combat qui était seulement physique, le combat était aussi spirituel. Voyez? Donc, ici, Moïse dit à Josué que vous partez d'un combat qui est non seulement physique, mais qui est aussi spirituel. Il y a des efforts physiques que vous devez mener, oui, mais il y a un travail, il y a un soutien spirituel que vous devez avoir par derrière. Sans ce soutien-là, vous n'allez pas pouvoir gagner. Et on va voir ça dans la suite, hein, suivons bien. Sans ce soutien-là, vous n'allez pas pouvoir gagner. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est que quand tu lis, il lui a donné une stratégie. Je me tiendrai demain sur le sommet de la colline et la verge de Dieu sera dans ma main. Moïse, en disant que la verge de Dieu sera dans sa main et qu'il va se tenir avec ça sur la colline, il était en train de dire à Josué, voici ce qui va vous faire gagner même la bataille. Au-delà des efforts physiques que vous allez faire, au-delà de votre vie de discipline, au-delà de votre vie de consécration, de votre vie de jeûne, de votre vie de prière, de votre vie d'obéissance, il y a quelque chose qui est spirituel, qui va vous donner la force et qui va vous donner la victoire sur vos ennemis. Donc, en soit, vous allez poser des actes, c'est vrai, mais ce ne sont pas vos actes qui vont vous donner la victoire. C'est un acte qui va se poser sur la colline. Il y a quelque chose qui va se poser sur la colline. C'est ça qui va vous donner la victoire. La verge de Dieu. Ou encore le bois de Dieu. Donc, cette victoire-là, cette histoire-là, Israël a eu la victoire grâce au bois de Dieu qui était sur une colline. Et ça préfigurait le fait que Dieu allait nous donner la victoire sur le péché en passant par le bois, sur une colline. Cette histoire-là préfigurait le fait que Jésus-Christ allait être crucifié sur une colline grâce au bois de Dieu, grâce à la verge de Dieu, qui allait nous donner la victoire sur nos ennemis, qui allait nous donner la victoire sur le péché. Je vous dis bien aimé, peu importe les victoires que vous avez eues et que le Seigneur vous donnera sur le péché, n'oubliez jamais la source de votre victoire. Ce ne sont pas vos œuvres, c'est la croix. Peu importe les victoires que vous aurez sur l'impudicité, les victoires que vous aurez sur l'alcool, les victoires que vous aurez sur le mensonge, les victoires que vous aurez sur la haine, les victoires que vous aurez sur les choses de ce monde. Ne vous dites pas en vous-même, ma discipline, ma vie de prière, mon jeûne et ma consécration m'ont donné d'acquérir ces choses. Non. Non. La discipline, la vie de prière et l'obéissance, ce sont les moyens par lesquels le Seigneur nous donne la victoire, mais ce n'est pas la source de la victoire. Toutes les victoires que nous avons eues sur le péché, ce n'est pas parce que nous sommes des gens extraordinaires, bien c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est tenu sur une colline avec le bois de Dieu. Donc Moïse a pris le temps d'informer Josué pour lui dire, c'est vrai, tu vas aller te battre, vous allez partir vous battre. Toutes les connaissances de guerre, les techniques de guerre que vous avez, vous allez mettre ça en pratique. Mais mon petit, ce qui va vous donner la victoire, là, il y a un travail que 3 personnes vont faire derrière, sur une colline. Moïse, Aaron et Hur. Et on va voir doucement ces 3 personnages, qu'est-ce qu'ils représentaient et comment est-ce que Jésus-Christ les a manifestés. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils vont se tenir sur une colline. Et c'est eux qui vont vous soutenir spirituellement. Et c'est grâce à eux que vous allez pouvoir avoir la victoire sur Amalek.
la connaissance de la source de nos victoires nous rend humbles. La connaissance de la vraie source de nos victoires nous remplit toujours de chants de louange et de reconnaissance. On sait que c'est sur une colline qu'on a remporté la victoire. Cette colline, pour nous, c'est Golgotha. Golgotha était situé sur une colline. Ceux qui ne savent pas, vous pouvez vérifier cela. Golgotha était situé sur une colline. Et il y avait un bois. Il y avait beaucoup de bois qui avaient été plantés là-bas. Il y avait beaucoup de gens qui avaient été crucifiés. Mais il y avait un bois en particulier qui appartenait à Dieu, la verge de Dieu, le bois de Dieu. Et c'était le bois sur lequel le Fils de Dieu était crucifié. Et pendant que le Fils de Dieu était crucifié, il était en train de lui donner la victoire. Et quand on va avancer, vous allez voir la position dans laquelle Moïse était. C'est la même position que Christ avait sur la colline. Les mains levées. Mais lui, c'était à cause de nos péchés crucifiés. Et c'est comme ça qu'il nous a donné la victoire. Donc, les amis, la Bible est tellement profonde. Le Seigneur veut qu'on soit conscient de ces petites choses. Pour que peu importe les victoires qu'on aura dans la vallée, on ne se dise pas, non, c'est parce que nous, on a une puissante armée. On se dise merci à Moïse. À notre Moïse à nous. Et notre Moïse à nous, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Ah, Jésus. Donc, il lui dit, demain, sur le sommet de la colline, avec la verge de Dieu, je serai là. Donc, allons au verset 10. Josué fit comme Moïse lui avait ordonné en combattant contre Amalek. Mais Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Vous voyez, on nous montre, on voit encore une réalité spirituelle ici. Ce n'est pas parce que le Seigneur combat pour nous que nous n'avons rien à faire. Ouais. Il y a une part que nous devons jouer dans le combat. Ce n'est pas parce que Moïse, Aaron et Hur seront sur la colline que Josué va dormir. S'il dort, ils vont le tuer, même si Moïse a les mains levées. Si Moïse lève sa main, mais que Josué, quand il va là-bas aussi, il n'applique pas les techniques de combat qu'on lui a montrées, il va mourir dans la vallée. Il va mourir dans la vallée. Donc, il faut comprendre quelque chose. Jésus-Christ a été crucifié sur une colline. Il nous a donné son sang. Et ensuite, il nous a donné son enseignement. De la même manière que Josué a été enseigné par Moïse à comment faire la guerre. De cette même manière-là, le Seigneur nous enseigne. Il nous donne des enseignements. Et ce qu'il nous enseigne là, il veut qu'on mette ça en pratique dans la vallée. Il veut qu'on pratique ça quand on sera devant le péché. Vous voyez? Donc, notre victoire est conditionnée par deux choses. L'intercession de Moïse, mais aussi la mise en pratique des enseignements que Moïse nous a donnés. Donc, notre victoire sur le péché est conditionnée par deux choses. Le sang de Jésus, la croix, et deuxièmement, la mise en pratique des enseignements que Jésus-Christ nous a donnés. Je rembobine. La victoire de Josué face aux Amalécites était conditionnée par deux choses. La première chose, c'était par l'intercession de Moïse. Et la deuxième chose, c'était par le fait que Josué devait mettre en pratique ce qu'on lui a enseigné par rapport à la guerre. Si Moïse levait ses mains, mais que Josué se disait, je suis sous la grâce, et puis se couche dans la vallée, les Amalécites allaient le tuer. Donc Josué devait se battre. Mais il devait se battre pas en comptant sur ses propres forces, mais il devait se battre en comptant sur les mains levées de Moïse sur la colline. Mais il devait se battre quand même. Donc c'est pour cela que malgré que Jésus-Christ a été crucifié, on nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 4 que nous devons combattre contre le péché jusqu'au sang. On n'a pas dit Jésus va venir combattre pour nous. Hein. Nous devons combattre contre le péché jusqu'au sang. C'est nous qui devons combattre. Mais la source de notre victoire, ce ne sont pas nos actes, c'est la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu se manifeste à travers les actes que les hommes posent. Donc, quand Christ voulait manifester sa puissance sur la croix, il avait besoin que des hommes le crucifient. Il ne faut pas venir se crucifier lui-même. Tu vois? Donc, nous aussi, pour manifester la puissance de la croix, il y a des actes qu'on doit poser et le Seigneur manifeste sa puissance. Et ces actes-là, c'est l'obéissance. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui tout à l'heure. L'obéissance à ce que le Seigneur a enseigné sur la colline. Donc, Josué se battait, mais avec l'assurance et la force qu'il était soutenu spirituellement. Donc, les amis, il y a des combats que nous devons mener contre le péché. Il peut arriver un moment de l'intimité avec le Seigneur où tu sens qu'il y a un péché qui t'a enveloppé. Ça arrive. Dans Romains 12, verset 1, on dit le péché nous enveloppe si facilement. Mais il dit qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit dégageons-nous de cela et courons. Ne restons pas dedans. Tu te dis non, il faut rester dedans. Toi, toujours c'est toi qui pêches. Tu te pends, tu te répands. Tu te pends, tu te répands. Mieux vaut tu vas rester dedans en même temps. Tu ne peux pas changer. Et quand tu acceptes cette parole qui est contraire à la parole de Dieu, dans ce moment-là que tu auras une vraie défaite devant les Amalécites.
regardez le verset 11. Alors, dans Exode 17, verset 11. Satan aime faire croire aux chrétiens qu'ils ne peuvent pas changer. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous avons cru en ça. Ils font croire qu'il y a des choses là, ça ne peut pas finir dans ta vie, quoi. Toi, si tu dis oui, c'est vrai, quand tu regardes mon CV. Bon, alors, Exode chapitre 17, verset 11. Exode 17, verset 11. Il arrivait que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était alors plus fort. Mais quand il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Donc, vous voyez, la force d'Israël venait de quoi? Ça venait de la main de Moïse. C'est clair dans ce passage, ça venait de la main de Moïse. Donc, notre force vient de la main de Dieu. Ça vient de la main de Jésus, sa main percée. La force que nous avons face aux choses des ténèbres, ça vient de Jésus-Christ. Et quand nous sentons que nous n'avons plus de force face à un péché, on doit retourner à la croix. C'est qu'on a besoin de revivre, de réexpérimenter la crucifixion de Jésus-Christ. Je vous assure. Si tu avais connu le Seigneur, tu avais été délivré du péché. Et qu'à un moment, tu vois que tu n'as plus la force de combattre contre le péché. Tu n'as plus la force de fuir le péché. La force que tu avais auparavant de vaincre Amalek, tu vois que tu l'as perdu. Tu dois regarder la main. On est dans Exode chapitre 17, le verset 11. La main. La main du Seigneur. Et vous savez, contrairement à Moïse, Jésus ne se fatigue pas. Jésus ne se fatigue pas. Dans ce passage-là, au verset 11, suivez très bien, frères et sœurs. Moïse était debout. Il était debout, avec la main levée. Moïse était debout avec la main levée. Debout, avec la main levée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, un moment, il était fatigué. Verset 12. Les mains, Exode 17, verset 12. Les mains de Moïse étaient devenues pesantes. Il prit une pierre et l'a mis sous lui. Et il s'assit dessus. Donc, vous voyez qu'au début, il n'était pas assis. Vous comprenez? Exode 17, verset 11. Au début, il n'était pas assis. Au verset 11, il n'était pas assis. Au verset 12, il s'est assis. Pourquoi? Parce que Moïse ne peut pas rester debout éternellement. C'était là encore une préfiguration de Jésus-Christ. Ça montrait que la loi n'allait pas pouvoir subsister éternellement. Moïse représentait la loi. Ça montrait que la loi n'allait pas pouvoir toujours donner, toujours être debout, tu vois, toujours pouvoir aider les hommes. Mais quand quelqu'un allait venir, et lui, parce qu'il est Dieu, il peut être à la fois assis, en même temps être debout. Et il peut rester debout pour l'éternité. Et Étienne, avant de partir au ciel, il a vu son sauveur qui était debout, à la droite de Dieu. Debout. Jésus ne s'est jamais assis, les amis. Quand je dis ne s'est jamais assis, il parle de sa force. Sa puissance n'a jamais stoppé. Il est assis sur le trône. Dans le sens qu'il est Dieu, c'est lui qui règne. Mais sa puissance n'a jamais assise. Sa force n'a jamais diminué. Sa puissance est toujours debout. La même onction qu'il y avait en Israël, la même force qui avait délivré Marie de Magdala, la même force, la même puissance qui avait délivré le fou de Gadara, la même puissance qui ouvrait les yeux des aveugles, cette même puissance-là est debout. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même puissance. Ça n'a pas faibli. Parce que Jésus est au-dessus de Moïse. Il est debout. Et plusieurs personnages l'ont vu debout. Le Fils de Dieu debout. Et regardez le verset 11. Exode 17, verset 11. Il arrivait que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était alors plus fort. Mais quand il reposait sa main, Amalek était le plus fort. Et les mains de Moïse étaient devenues pesantes. Il prit une pierre et la mit sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Ainsi, ses mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil. Bien-aimés, revenons au verset 10 et regardons ensemble un mystère. Et voir comment est-ce que Jésus-Christ a accompli ce mystère. Et Jésus-Christ disait à ses disciples que c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, cette histoire ne sera plus une parabole pour nous, au nom de Jésus. Regardez Exode chapitre 17, le verset 10. Comme on le dit depuis plusieurs semaines, la manière dont le Seigneur a inspiré les Écritures, chaque nom a une signification. Et peu importe la manière dont le nom a été écrit, si la signification n'a pas changé,
C'est ce qui nous importe. Et parfois, à travers la signification des noms, tu peux voir Christ. Comme dans le cas de Melchisédek. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que quand on regarde Melchisédek, par la signification de son nom, on sait qu'il est le roi de justice, il est le roi de paix. Par la signification de son nom, ils ont su que c'était Christ et par les actes qu'il a posés. Donc ici, regardez, on va voir la signification de 3 noms qui étaient sur la colline. Exode 17, verset 10. On nous cite ces noms-là dans l'ordre. Exode 17, verset 10. Josué fit comme Moïse lui avait ordonné en combattant contre Amalek. Mais, regardez attentivement là, soyons attentifs. Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Le premier nom qui a été cité, c'est celui de Moïse, qui veut dire tirer des eaux, tirer de l'eau, ou encore sauver de l'eau, qui veut dire aussi sauveur des eaux. Celui qui sauve les eaux des eaux, celui qui tire les eaux des eaux. Et quand on regarde Moïse, il était, comme on le sait, une préfiguration, une image de Christ. Donc, le Seigneur ici a cité d'abord le nom de Moïse pour nous dire que premièrement, c'est Christ. Christ. C'est Christ d'abord qui est en premier dans le combat spirituel. C'est Christ d'abord qui vient en premier. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, une fois que le Seigneur nous a tiré des eaux, les eaux représentent le monde, représentent le péché. Quand le Seigneur nous délivre du péché, quand le Seigneur nous tire des eaux, il nous fait asseoir avec lui sur cette colline-là. Il nous fait asseoir avec lui dans les lieux élevés. Vous pouvez voir ça dans Colossiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit que le Seigneur nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Une fois qu'il nous a tiré des eaux. Maintenant, après nous avoir tiré des eaux, il y a un autre nom, il y a une autre chose qui vient après. Et c'est ça qui va nous soutenir jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Il y a 2 choses qui peuvent soutenir quelqu'un qui a été tiré des eaux. Là, me suivez bien. Moïse est une image aussi de nous, en tant que des enfants du Seigneur. Et il y a 2 choses qui nous soutiennent. Et ces 2 choses-là aussi ont soutenu Jésus-Christ homme. C'est ça qui était le soutien, la force spirituelle de son ministère terrestre. Aaron et Hur. Que signifie Aaron? Vous pouvez vérifier ce que je vais dire dans le dictionnaire biblique. Aaron signifie éclairer. Aaron signifie éclairer. Éclairer. Vous pouvez vérifier cela. Éclairer. Donc, après avoir été tiré des eaux, après être né de nouveau, ce qui va nous aider à rester debout, ce qui va nous aider à rester fort, c'est l'éclairage. L'enseignement, la connaissance. Aaron est une image de la place que la connaissance, l'éclairage, l'enseignement doit occuper auprès de quelqu'un qui a été tiré des eaux pour qu'il puisse rester debout et les mains levées pendant longtemps. C'est pour cela que des personnes qui ont été sauvées mais qui n'ont pas été éclairées, qui n'ont pas été enseignées, ils baissent les bras facilement. Des gens qui ont été tirés des eaux et qui après n'ont pas été enseignés, ils peuvent facilement abandonner la vie, ils peuvent facilement baisser les bras. Moïse fonctionnait pendant un temps avec sa seule force, mais à un moment, il a besoin de 2 soutiens, Aaron et Hur, pour l'aider à garder les bras debout. Et le premier soutien s'appelait éclairer. Aaron. Mon frère, ma soeur, le niveau d'éclairage que tu as de la parole de Dieu va déterminer le niveau que tu vas atteindre, le niveau de vie spirituelle que tu vas atteindre. Ta capacité à rester les bras levés, qui est aussi une image de la vie de prière et d'intercession, va dépendre des éclairages que tu as. Plus tu seras éclairé, plus le Seigneur va t'enseigner. Tant que tu seras enseigné, tu seras debout, tu vas même baisser les bras. Mais on a vu beaucoup de gens qui ont commencé avec Jésus, qui ont commencé la marche, qui ont baissé les bras. Parfois, ce n'est pas manque d'éclairage. C'est parce qu'ils n'avaient pas Aaron. Pas manque d'éclairage. Et le fait de rechercher la sagesse, l'éclairage et la connaissance de Dieu est tellement important.
On va voir comment est-ce que Jésus-Christ, homme lui-même, après avoir été aussi sauvé de la mort comme Moïse, on avait vu ça la dernière fois. On a vu comment est-ce que la dernière fois Jésus-Christ, après qu'il soit né, il a été épargné de la mort. Hérode avait lancé un fleuve contre lui pour dire qu'il fallait qu'on tue tous les bébés, tout ça, et il a fui, il était parti en Égypte, afin que ça accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et quand Jésus-Christ est revenu en Israël, il était sauvé, sa vie était saine et sauve, n'est-ce pas? Il était né, il était sauvé. Mais regardez ce que Jésus-Christ a fait. Allons dans Luc chapitre 2. Vous allez voir Aaron. Vous allez voir Aaron dans la vie de Christ. Ou encore l'éclairage. Luc chapitre 2. Le verset 52. La place de l'éclairage et de la connaissance. La place de la connaissance dans la vie de Jésus-Christ, homme. Et je vous assure, la place que la recherche de la sagesse et de la connaissance, de l'éclairage, a occupé dans la vie de Jésus-Christ, homme. Si toi, tu dis que tu es son disciple, si toi, tu dis que tu veux lui ressembler, mais tu ne cherches pas les choses qu'il a cherchées, tu ne vas jamais non seulement lui ressembler, mais tu ne pourras pas terminer la marche chrétienne, je vous assure. Allons doucement. On va voir comment est-ce qu'on voit l'image de Aaron qui soutenait Moïse. On va voir ça dans la vie de Jésus-Christ. Luc 2, verset 52. Et Jésus, on parle de Jésus ici, hein, le même Jésus que nous connaissons, Jésus-Christ homme. Jésus croissait, ou encore Jésus grandissait. Jésus progressait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse. De la même manière que après le mot Moïse, le premier nom qui a été cité, c'est Aaron, qui signifie éclairer. Ici, dans Luc chapitre 2, verset 52, on nous dit que Jésus grandissait. Et la première chose qui a été citée, c'est quoi? Sagesse. Sagesse. Jésus a grandi. Il a progressé dans l'éclairage, dans la sagesse en tant qu'homme. Parce que quand il est venu sur la terre, il ne connaissait pas tout. C'est très important à savoir. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, la Bible nous dit dans Philippiens qu'il s'est dépouillé de sa divinité et il a paru comme un simple homme. Un simple homme ne connaît pas tout. Un simple homme n'a pas toute la sagesse, n'est pas omniscient. Donc Jésus-Christ, en tant qu'un simple homme, il ne connaissait pas tout. Donc Jésus-Christ, en tant qu'un simple homme, quand il était enfant, il devait chercher l'éclairage. Il devait chercher la sagesse. Et c'est écrit ici. Jésus grandissait en sagesse. Aaron. OK. Donc, la sagesse que Jésus-Christ, homme, a manifestée quand il avait 30 ans, il n'est pas né avec ça. Il a grandi dedans. Est-ce que vous comprenez? Les éclairages que Christ, en tant qu'homme, avait à 30 ans, c'est parce que depuis qu'il avait 12 ans, il a grandi dedans jusqu'à 30 ans. Faisons un calcul. Faisons 30 moins 12. On trouve combien? 18. Jésus a passé 18 ans. Suivez bien les amis. Jésus a passé 18 ans. 18 ans à chercher la sagesse en tant qu'homme. 18 ans à chercher à être éclairé. Il cherchait tellement l'éclairage qu'il allait dormir dans le temple quand il avait 12 ans. Et en général, les religieux, quand on prêche dessus, on dit qu'il allait confondre les gens. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans nos Bibles. On ne dit pas qu'il allait pour les confondre, on dit qu'il allait les interroger. Lisons. Luc, chapitre 2, à partir du verset 46. Luc, chapitre 2, verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Qui ne s'est pas écrit comme ça dans sa Bible? Est-ce que c'est écrit comme ça dans la Bible de tout le monde? À 12 ans, quand Jésus-Christ est allé dans le temple, il n'est pas allé se présenter aux gens en tant que Dieu. Il allait se présenter en tant qu'un simple homme qui cherchait Aaron. Il cherchait l'éclairage, il cherchait à être éclairé. Il allait poser des questions.
On dit il les écoutait, il les interrogeait. Verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ça veut dire quoi? Il écoutait, il interrogeait, et quand il y avait des questions que ces gens n'arrivaient pas à répondre, il leur donnait la réponse. Pourquoi? On va lire quelque chose dans Psaume. Allons dans Psaume, chapitre 119. Psaume 119, verset 98. Par tes commandements, tu m'as rendu plus sage que mes ennemis. Si vous comprenez, vous allez voir que plus on va avancer, vous allez voir que ce qui nous donne la victoire dans le combat spirituel, c'est la sagesse. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas prière. Ce n'est pas une affaire de beaucoup de prière. Non. On est en train de voir comment est-ce que Jésus-Christ a cherché la sagesse. Qu'il a acquis la sagesse. Et c'est avec cette sagesse-là que le premier combat spirituel qu'il a mené contre Satan dans le désert, c'est avec cette sagesse-là qu'il a affronté Satan. Aaron. Éclairé. Donc, regardez Psaume 119, verset 98. Il dit, par tes commandements, tu m'as rendu plus sage que mes ennemis. Parce que ces commandements sont toujours avec moi. J'ai surpassé en sagesse tous ceux qui m'avaient enseigné. Parce que tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai surpassé en sagesse tous ceux qui m'avaient enseigné. Donc, Jésus était allé écouter les enseignants, était allé écouter les personnes, mais il a surpassé en sagesse. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il méditait plus qu'eux. Ce n'est pas parce que Jésus était Dieu qu'il avait surpassé en sagesse ceux qui enseignaient à Jérusalem. Ce n'est pas parce que Jésus était Dieu qu'il avait surpassé en éclairage. Il était plus éclairé que ceux qui enseignaient. Parce que David aussi, en son temps, il a surpassé en sagesse ceux qui enseignaient, ceux qui l'ont même enseigné lui-même. Il dit pourquoi? Parce que tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Verset 100, il dit, je suis devenu plus intelligent que les vieillards parce que j'observe tes commandements. Donc, David, qu'est-ce qui faisait qu'il était devenu plus intelligent, plus sage que les vieillards, que les enseignants de l'époque? C'est parce qu'il observait, il pratiquait les commandements du Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est possible d'atteindre un certain niveau de sagesse. C'est possible, en tant qu'homme, d'atteindre un certain niveau d'éclairage qui est au-dessus de ceux qui t'ont enseigné et qui est au-dessus des vieillards. Et pour y arriver là, la solution est là. Parce que tes préceptes sont toujours l'objet de ma méditation. Si vous méditez toujours, vous savez, on a tous le même Saint-Esprit, mais on n'a pas tous la même vie de méditation. C'est ça qui nous différencie. On a le même Jésus. Mais on n'a pas tous les mêmes Aaron. La méditation. Donc Jésus-Christ, en tant qu'homme, il a médité les Écritures parce qu'il est venu comme un simple homme. Et il a grandi en sagesse. C'est ce que nous dit la parole. Il a grandi en sagesse. Auprès de Dieu et auprès des hommes. Donc, la sagesse ou encore l'éclairage est quelque chose qui était l'un des fondements qui a soutenu le ministère de Jésus-Christ homme. Et la Bible dit que lorsqu'il prêchait, les gens disaient, mais d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? La Bible dit que quand il prêchait, les gens étaient frappés de sa sagesse. Et je vous assure, pendant des années, je me suis dit que c'est seulement parce qu'il était Dieu. Oui, il était Dieu. Mais dans Luc 2,52, on nous dit qu'il a grandi en sagesse. Et s'il n'y avait pas ce verset-là dans notre Bible, les amis, nous n'aurions pas d'espérance, nous qui sommes chrétiens. Parce qu'on allait se dire qu'on ne peut pas sur la terre ici atteindre la statue de Christ par rapport à la sagesse. On allait se dire que le niveau de sagesse qu'il y avait en Jésus-Christ homme, nous ne peut pas avoir ça parce qu'on n'est pas Dieu. Mais je bénis Jésus de ce qu'il nous a dit dans Luc 2,52, que lui-même, en tant qu'homme, il a grandi en sagesse. Et il a dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Un disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli, tout disciple qui a grandi, tout disciple qui a progressé sera comme son maître. Est-ce que ce n'est pas une merveilleuse promesse? Est-ce que ce n'est pas une merveilleuse promesse que Jésus-Christ nous donne par rapport à la sagesse surtout? Donc, il nous a montré le chemin. Le chemin de la sagesse. Il faut chercher la sagesse. Et Salomon l'a dit plusieurs fois. Cherche la sagesse. Cherche l'enseignement. Cherche la connaissance plus que l'or, plus que l'argent. Jésus-Christ, homme lui-même, comme il a pris la forme d'un simple homme,
il a été progressivement délivré des formes d'ignorance qu'il y avait dans son humanité. Lui-même, il a expérimenté la délivrance de l'ignorance. En tant qu'un simple homme, il s'est dépouillé de sa connaissance, de son omniscience, et il a appris des choses. Et la plupart des informations, des révélations, des éclairages que Jésus-Christ homme avait, ce n'est pas parce qu'il était Dieu qu'il était capable de les donner, mais c'est parce qu'il les a apprises en tant qu'homme. Et il y a un passage dans Jean chapitre 15 où il a dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus mes esclaves, je vous appelle mes amis. » Parce qu'un esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous ai dit tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus était lui aussi un apprenant. Jésus, en tant qu'homme, a été lui aussi un disciple. Un disciple de qui? De son esprit à lui-même, du Saint-Esprit. Quand il s'est mis dans la peau d'un homme, il a été disciple de 12 ans jusqu'à 30 ans. Il a appris, il a grandi en sagesse. Donc c'est pour cela que nous aussi, quand il nous appelle mes disciples, quand il dit que nous sommes ses étudiants, la première chose qu'on doit étudier, qu'on doit chercher, c'est la sagesse, c'est l'éclairage. Aaron. Et c'est ça qui va nous soutenir dans le combat spirituel. Donc on voit que l'image d'Aaron qui soutenait les mains de celui qui a été tiré des eaux, c'était l'image de la connaissance, de l'éclairage, la sagesse qui va nous soutenir dans les combats spirituels. Et voyons comment est-ce que la connaissance de la parole, l'éclairage de la parole a été un soutien dans la vie de combat spirituel de Jésus-Christ homme. Je pense que ça ne va pas lire rien du temps. On connaît l'histoire. Après 40 jours, après avoir jeûné pendant 40 jours, il eut faim. Satan est venu le tenter. Et quand Satan est venu le tenter, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Satan lui a dit que si tu es le Fils de Dieu, il faut transformer ses pieds en pain, tout ça. Et qu'est-ce que notre Jésus a fait? Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Voici une belle image du combat spirituel entre Jésus et puis Satan. Les amis, Satan est le chef de l'armée même d'Amalek. C'est le chef des Amalécites. Satan pêche dès le commencement. Jean 8, 44. C'est le premier des pécheurs. Et regardez, Jésus-Christ, celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Comme on nous disait dans Hébreu. Regardez l'opposition qu'il a vécue de la part de Satan. Comment est-ce qu'il a vaincu Satan? Il n'a pas dit, quitte ici. Retour à l'envoyeur. Je ne veux plus te voir. Le feu. J'invoque le sang. J'invoque le feu. Jésus n'a pas invoqué le feu sur Satan. Jésus a invoqué les Écritures. Il a invoqué les Écritures. Il dit, il est écrit. Il est écrit. Donc les amis, dans le combat spirituel entre Jésus et Satan, la première chose qu'on voit qu'il a manifesté, c'est quoi? C'est quoi? Aaron, l'éclairage, éclairé. C'est les éclairages de la parole. C'est avec ça qu'il a résisté au diable. Donc quand la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment est-ce qu'on résiste au diable? On résiste au diable de la même manière que Jésus-Christ a résisté au diable. Et Jésus-Christ a résisté au diable par l'éclairage des Écritures. Il est écrit. Il est écrit. Maintenant, je vais vous remarquer quelque chose, bien aimé. Imaginez-vous que Jésus-Christ, après avoir jeûné, prié 40 jours, il avait oublié tout ce qu'il a appris de 12 ans jusqu'à 30 ans. Il avait oublié les versets qui disent « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Imaginez-vous que Jésus avait oublié tous ces enseignements-là. Est-ce qu'il allait avoir la victoire sur Satan? Non. Est-ce que Jésus-Christ, homme, s'il n'était pas éclairé, il pouvait avoir la victoire sur Satan? Non. Donc, vous qui m'écoutez, qui avez déjà eu des défaites devant les démons, des défaites devant Amalek, vous voyez maintenant la source de vos problèmes. Est-ce que vous voyez maintenant la source de vos problèmes? C'est un problème d'éclairage. C'est le manque de connaissance qui fait échouer un fils de Dieu devant Satan. C'est le manque de connaissance qui peut faire que tu peux perdre une bataille même après 40 jours de jeûne. Tu peux avoir une vie de jeûne et de prière terrible. Mais si ton ignorance à ta vie de prière, tu vas échouer devant Satan. Il y a des tentations dans lesquelles tu vas tomber. Pourquoi? Parce que tu n'es pas éclairé. Mais parce que tu as oublié ce que le Seigneur t'a enseigné. Coup d'en vous.
Il y a des défaites que vous avez constamment sur les choses du monde. Pourquoi? Parce que vous avez l'habitude d'oublier les enseignements que Dieu vous donne. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui n'a jamais été enseigné et quelqu'un qui a oublié tout ce qu'on lui a enseigné. Les deux sont des gros ignorants. Je rembobine. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui n'a jamais été enseigné et quelqu'un qui a oublié tout ce qu'on lui a enseigné. Les deux vont échouer devant les épreuves. Prenez deux enfants qui ont 12 ans. Il y a un qui a fait le CM2. Il est allé à l'école d'octobre jusqu'en juin. Et il y avait les examens en juin. On le prend, on le met dans la salle des examens et il a oublié tout ce qu'on lui a enseigné d'octobre jusqu'en juin. Les amis, cet enfant-là, même s'il est rempli du Saint-Esprit, même s'il jeûne, même s'il parle en langue, il va échouer aux épreuves, mais il va réussir aux épreuves. Il va échouer. Donc, ouais, quelqu'un qui a été enseigné, qui était à l'école chaque jour, il était assis, il prenait notes. Il prenait notes, il écrivait. Peut-être même quand le professeur enseignait, il disait Amen. Hein? Peut-être même parfois il venait au tableau. Mais quand les épreuves s'approchaient, il a oublié toutes ses leçons. Il a oublié tout ce qu'on lui a enseigné. Il va échouer aux épreuves. Maintenant, prenez un autre enfant de 12 ans qui n'est jamais allé à l'école, qui a 12 ans. 12 ans, il n'est jamais allé à l'école. Vous voyez? Et cet enfant-là, on le prend comme ça, et puis à la fin de l'année, on dit examen CM2, et puis les épreuves de CM2. On le met dans la classe. Est-ce qu'il va réussir? Il va échouer, n'est-ce pas? Donc, dans le cas de quelqu'un qui a été enseigné, et quelqu'un qui n'a pas été enseigné, les deux, qu'est-ce qui a causé leur échec? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Donc, les amis, le secret du succès et de la victoire constante dans la vie spirituelle, c'est le fait de ne pas oublier les enseignements que le Seigneur t'a donnés depuis le début de ta conversion jusqu'à aujourd'hui. Quand tu vas commencer à oublier, tu vas commencer à échouer. Et c'est pour cela que les chrétiens qui ne notent jamais des informations importantes, des prophéties, des visions, des éclairages de la parole que le Seigneur leur donne. Des gens qui vont beaucoup échouer et qui vont perdre des années dans la marche chrétienne, dans la marche avec le Seigneur. Parce qu'il va arriver un temps où il y aura le temps des épreuves. Et les épreuves viennent indépendamment du fait que tu as retenu ou bien tu as oublié les enseignements. Il y a un temps pour les épreuves qui est fixé par le Seigneur. Et le Seigneur ne permet pas qu'on soit tenté, qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. C'est ce que la parole dit. Il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà des enseignements de la force qu'il nous a donné. Notre force, c'est l'enseignement. C'est la sagesse. Le Seigneur connaît la mesure d'éclairage. Le Seigneur connaît toutes les prédications que tu as écoutées. Le Seigneur connaît. Et c'est en fonction de ça qu'il va permettre certaines épreuves. Donc, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, toutes les épreuves par lesquelles tu es passé dans ta vie en tant que disciple de Jésus, c'est parce que le maître savait qu'il t'a déjà enseigné dessus. C'est pour ça qu'il a laissé les épreuves. Il savait que tu avais la force, tu avais la connaissance, tu avais la sagesse qu'il fallait pour pouvoir surmonter les épreuves. Mais si tu as oublié, tu vas échouer, tu vas pleurer et tu vas recommencer encore la même épreuve. Donc souvent, il y a des épreuves qui se répètent dans la vie de certains chrétiens. Ce n'est pas toujours lié à la volonté de Dieu, je vous assure. Ce ne sont pas toutes les épreuves et la situation douloureuse qui se répètent dans nos vies qui sont rattachées à la volonté de Dieu. Non. Parfois, c'est simplement nos échecs. Le fait qu'on est incapable de pratiquer ce que Jésus nous a enseigné, c'est pour ça qu'il ramène la même épreuve encore. Les amis, l'oubli des enseignements, ça peut vous coûter la vie. Imaginez-vous, quelqu'un à qui on enseignait comment on conduit une voiture, qui est en plein sur l'autoroute. Et puis, il y a une autre voiture qui sort devant lui et puis il a oublié comment on freine. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait l'auto-école, qui a appris la conduite, mais qui a oublié comment on freine. Tout marche bien dans la voiture. Hein. Il a tout ce qu'il faut pour éviter l'accident. Il a tout ce qu'il faut pour éviter la mort, mais il a oublié. Sinon, on lui a dit, mais il a oublié. Il va mourir. Et sur son certificat de décès, les hommes vont mettre accident de voiture, cause du décès.
au ciel là, le Seigneur va écrire auditeur oublieux. Et regardez un passage dans Jacques. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22, je lis. Mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de vains discours. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, n'étant pas un auditeur oublieux, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres qui lui sont prescrites, celui-là sera béni dans son œuvre. Amen. Donc, le Seigneur nous a donné ici un éclairage simple pour pouvoir constamment expérimenter la bénédiction, le succès et la victoire dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles. C'est quoi? Il dit c'est le fait de mettre sa parole en pratique. Mais que pour pouvoir mettre sa parole en pratique, au verset 25, il dit il ne faut pas être un auditeur oublieux. Ça veut dire il faut s'organiser et il faut s'arranger pour retenir le maximum de choses. Parmi toutes les choses que le Seigneur nous enseigne, il faut s'appliquer à mémoriser et à retenir le maximum parmi tous les enseignements que le Seigneur nous donne. C'est ça qui va déterminer notre niveau de succès, notre niveau d'échec dans les choses de Dieu. Il y a des choses que vous saviez et que vous pratiquiez, que vous n'avez pas oublié. C'est pour ça que hier, le péché n'était pas plus fort que vous. C'est pour ça que le péché ne vous enveloppe pas longtemps. Mais regardez-vous aujourd'hui. Est-ce que les éclairages, les enseignements que Dieu vous a donnés, là, vous pratiquez ça encore? Donc, l'une des choses qui faisait que Jésus avait du succès, a eu du succès dans son ministère, succès, ce n'est pas la célébrité, hein, c'est le fait que ce qu'il faisait là, ça portait du fruit. C'est le fait qu'il arrivait à faire ce que le Père lui demandait de faire, avec des résultats concrets. C'est parce qu'il n'avait pas oublié ce qu'il a entendu dans Luc 2 là. Quand il allait au temple, il n'a pas oublié. Il n'était pas un auditeur oublieux. Il n'a pas oublié tout ce qu'il a vécu de 12 ans jusqu'à 30 ans. Il n'avait pas oublié. Ce qui a fait qu'il a eu du succès devant Satan, c'est parce qu'il n'avait pas oublié les versets bibliques qu'il avait appris. Il n'avait pas oublié les versets. Donc l'oubli, ça nous coûte. Et je vous dis les amis, lorsque Dieu vous enseigne, lorsque vous méditez la parole, c'est très important. Si vous avez la grâce de savoir lire écrit, c'est très important de pouvoir noter, de pouvoir prendre des notes. Parce que notre cerveau, notre mémoire n'est pas infaillible. Et il est impossible pour un être humain de retenir tout ce que Dieu lui dit pendant plusieurs mois. Ce n'est pas possible. Dans l'immédiat, je veux dire. C'est parce que Dieu lui-même sait qu'il a tellement d'éclairage qu'il va donner qu'il dit à chaque fois à ceux à qui il donne un éclairage, écris ces choses. Retournons dans Exode chapitre 17, vous allez voir, il a dit ça là-bas. Il a dit à Moïse d'écrire. Quand on va dans Exode 17, à la fin du combat, regardez le verset 14. Yahweh dit à Moïse, écris cela dans un livre pour en garder le souvenir et mets-le aux oreilles de Josué, car j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Donc vous voyez les amis, imaginez-vous que Moïse n'avait pas écrit ça. Il allait avoir deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que les descendants de Josué n'allaient pas savoir ces choses. Donc il y a des éclairages avec lesquels Moïse allait mourir, sans que ça ait été une source de bénédiction pour tout Israël et même les descendants. Et deuxièmement, vous et moi aussi, on allait être limités. Il y a des éclairages qu'on n'allait pas avoir en fait. Il y a des éclairages que nous n'allons pas avoir si Moïse n'avait pas écrit ces choses. Donc, l'une des importances de mettre par écrit certains éclairages, ce n'est pas seulement pour nous seuls. C'est d'abord pour nous aider à pouvoir mémoriser, à pouvoir lire ça, relire, pour pouvoir méditer, mémoriser. Mais autre chose encore, c'est pour que ça puisse servir à d'autres générations. Donc, si le Seigneur te fait la grâce de recevoir souvent des éclairages, il t'encourage vraiment, toi qui ne le fais pas, à avoir un cahier où tu écris ces choses. Et après ta mort, même déjà pendant ton vivant, même après ta mort, ça sera une suite de bénédictions pour des milliers de personnes. Ok? C'est ça l'importance de l'écriture. Donc, on retourne
dans Exode chapitre 17, verset 10, on a vu la signification de Aaron. On a vu que ça représentait l'éclairage, la sagesse et la place que la sagesse et la connaissance, l'éclairage, la connaissance de Dieu doit occuper dans nos vies après la conversion, pour qu'on puisse toujours avoir la victoire dans le combat. Deuxième nom, c'est Our.